Non, mais c'est bien aussi de remarquer quand des hasards tombent de manière appropriée. Et alors sur les modalités elles-mêmes des missions, parce que donc, on a un peu fait le chemin à la fois du solde initial, de sa justification, du découpage entre différents montants, et ça nous invite aussi peut-être à se pencher sur les programmes d'émission eux-mêmes de la CADES, tels qu'ils ont été conçus. Et quel est le regard de la Cour alors sur ces programmes d'émission, à la fois dans la manière dont ils fonctionnent, ça inclut peut-être la question des frais de gestion par exemple, et également sur disons les formes de légitimation de ces programmes intitulés de responsabilité sociale, intitulés de responsabilité écologique, environnementale, les titres divers, les émissions sociales, etc. Comment est-ce que vous percevez leurs objectifs, les conséquences qu'ils ont effectivement et les formes de justification qu'ils peuvent connaître aujourd'hui? Alors, pour être honnête, nous n'avons pas expertisé vraiment la gestion précise de la dette. On a comparé l'Agence France Trésor et la CADES, et c'est là qu'on s'est aperçu que ce rapprochement avait été fructueux et que finalement, il y avait de bonnes pratiques qui étaient passées de France Trésor à la CADES, et que tout le monde travaillait la main dans la main avec voilà. Mais on n'est pas allé plus loin. On a constaté, comme vous, les taux auxquels la CADES a souscrit ces dernières levées d'emprunt, notamment en 2024, avec une interrogation d'ailleurs sur une des 3 levées qui ont été faites en janvier-février. Mais on a une levée de fonds de 4 milliards d'euros à 5 ans le 9 janvier pour un taux de 2,77%. On en a une le 7 février de 4 milliards d'euros à 3 ans avec un taux de 2,83%. Et puis, on n'a pas d'explication à ce stade. Je ne sais pas si vous avez eu l'information, mais le 17 janvier, une levée de 4 milliards en dollars américains à 3 ans et avec un taux d'intérêt fixe à 4,25%. Et donc ce taux nous a évidemment interpellés parce qu'il nous paraît considérable comparé aux 2,7-2,8% des levées d'emprunt d'une maturité comparable et pour des montants à peu près comparables. Donc mais on n'est pas capable aujourd'hui d'apporter une réponse à ça puisque c'est un sujet qu'on n'a pas expertisé. On n'a pas fait le calcul, mais je vous fais confiance. Oui. Mais sur les autres emprunts, on est sur un écart de 25 à 30 points de base avec des financements État sur la même durée, donc sur des écarts qui, pour une entité qui est très proche de l'État mais sans avoir exactement la même qualité de signature, ne nous paraissent pas anormaux.